qu'un de mes camarades francophones. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des verbes pronominaux en espagnol. Bien. De manière générale, on peut dire que l'utilisation c'est très similaire en espagnol et en français de ce type de verbe. Par exemple, si je veux dire je me douche, en espagnol on dit me ducho ou yo me ducho. Nous nous levons, en espagnol on dit nos levantamos ou nosotros nos levantamos. Vous voyez que l'utilisation du pronom personnel c'est facultatif en espagnol. Mais il y a certaines situations où l'utilisation est un peu différente. Surtout quand on utilise des verbes auxiliaires. Par exemple, si je veux dire en espagnol, je vais me doucher, on dit souvent me voy a duchar. Ça veut dire que le mot me en espagnol c'est au début de la phrase ou après le pronom personnel si on l'utilise. Autre exemple, nous allons nous lever. En espagnol on dit nos vamos a levantar. Bon, j'ai mal écrit ici, mais l'idée c'est la même. Nosotros nos vamos a levantar. Ça veut dire que si on fait certaines phrases, ça peut changer quand on les utilise en espagnol. Ici, on a un autre exemple. Hier, je me suis réveillé tôt, mais aujourd'hui, je vais me lever tard. Ayer me desperté temprano, pero hoy me voy a levantar tarde. Vous voyez, en rouge, bon, premièrement, l'utilisation du passé, c'est différent. On a déjà parlé de ça, qu'en espagnol mexicain, on utilise le passé simple. Mais quand on fait l'utilisation de verbes pronominaux, dans ce cas futur proche, on voit que le mais, c'est au début de la phrase. Et après, on utilise voy a, je vais. Mais les structures, c'est très similaire. On peut dire que la traduction est littérale de ce type de phrase en espagnol sera je me vais lever tard. Oui. Et voilà, c'est seulement des petites précisions que vous devez connaître à l'heure de parler en espagnol avec ce type de verbe. Ça sera tout et on se voit à la prochaine.